Alors c'est sûr que les motos hyper sportives, légendaires, iconiques, ça plaît à tout le monde, y a aucun problème. Mais vous savez aussi que les machines un petit peu plus quotidiennes, un petit peu plus humbles dans leurs caractéristiques, eh bien on adore ça aussi. Il y a même des constructeurs qui l'ont compris de façon extrêmement exhaustive, comme Honda, qui ont créé un hybride avec la XADV, qui a littéralement cassé la baraque. Et bien pour 2025, une nouvelle XADV va arriver et on va en parler ensemble. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission Moto Bistro consacrée à l'actualité comme ça du monde de la moto. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, eh bien je vais vous inviter à vous abonner, c'est un soutien énorme que vous pouvez m'apporter. Laissez un petit like et un commentaire pour bien que je sache un peu vos opinions et aider un petit peu au référencement de la vidéo. On fait des essais de moto, ça arrive de temps à autre, des guides d'achat, des tops, et puis aussi des vidéos comme celle-ci d'actualité. Et au programme de ce Moto Bistro, nous avons des résultats assez intéressants côté Ducati. Alors, je vous avais fait un sondage pour savoir si ça pourrait vous intéresser que je fasse des petites vidéos comme ça, ou que je parle de MotoGP et de WSBK, de la compétition moto. Je vous le dis tout de suite, si je le fais, et ce qui va être le cas là maintenant, je ne vais pas l'aborder sous l'angle d'un connaisseur qui va analyser chaque course, chaque trajectoire. Non, ça va pas être l'objectif parce que c'est pas mon monde à la base. L'idée c'est plutôt de vous débriefer un petit peu quand il y a des résultats importants et marquants, et surtout peut-être aussi un petit peu la technologie du monde de la moto de compétition, parce que ça c'est quelque chose sur laquelle j'aurai sans doute un prisme un petit peu plus renseigné et informé à vous transmettre. On a également, au menu du jour, un village moto qui va s'installer en France et qui serait le plus grand d'Europe, donc c'est quand même assez intéressant. Et pour terminer, nous allons parler d'un constructeur chinois. Oui, parce que les constructeurs chinois, ils ont le vent en poupe en ce moment. Alors, point de CF Moto ou de son test dans la vidéo d'aujourd'hui. Non, j'ai envie de vous parler de Vosges. Vosges qui est une marque qui est implantée en France depuis quelques années maintenant et qui a une petite tendance à faire des machines assez sympathiques avec des tarifs très intéressants, comme notamment cette 500R qui vaut, tenez-vous bien, 5 965 €, qui a une bonne tête, avec une motorisation qui est plutôt chouette. Vous pouvez le voir que la proposition est cool. C'est toujours des motos avec des équipements qui sont assez simple les Vosges, on va pas chercher des trucs qui sont extrêmement extravagants, mais ça permet d'avoir des motos avec des placements tarifaires qui sont extrêmement intéressants. Et une nouvelle venue apparaît chez Vosges sur le marché chinois. Toujours très intéressant d'analyser ce qui se passe un petit peu en dehors de chez nous, parce que ça peut préfigurer de nouveautés moto qui arriveraient dans quelques mois voire années. Et là, il s'agit de la RR 660S, une moto sportive de poids moyen à 4 cylindres de 663 cm3, comme relais ici le site poltan.org. Et en Chine, cette sportive fait ses débuts, et d'après les informations reçues, les pilotes malaisiens pourraient également en goûter un avant-goût. Donc on sait qu'en Asie tout du moins, cette machine risque d'arriver très très vite. Avec la direction de Longsin, Vosges a des liens avec BMW Motorrad et fournit des moteurs pour certains modèles extrêmement intéressants. De voir à quel point le marché chinois produit certains composants, certains moteurs même des motos qu'on connaît aujourd'hui. Et vous le voyez qu'en fait cette machine, en dehors d'avoir un look très stylé, on regardera les photos après, c'est une moto qui est équipée d'un 4 cylindres en ligne de 99 chevaux avec 64 Nm de couple et qui la met directement en concurrence avec la ZX 636 et la CBR 600R. Alors je pense qu'elle manque un petit peu de puissance quand même pour ça, mais beaucoup plus d'une CF Moto 675 SRR qui elle va arriver très très vite, Triumph Daytona 660 et RS 660, ça je pense qu'on est un peu plus dans les clous. On va regarder un petit peu ici les photos de cette machine qui ont été prises et qui je trouve montrent une moto quand même assez intéressante. Regardez un petit peu ici la gueule de la machine. On a des équipements qui semblent quand même assez intéressants, avec une finition qui m'a l'air pas mal du tout. J'avais déjà vu des machines de chez Vosges qui étaient très chouettes, comme la Brivido 525 RR, qui était assez cool. Et vous voyez qu'en termes de finition, de détails sur la machine, on est sur quelque chose qui semble assez cool. Donc moi j'ai hâte de voir ce que cette moto va donner. J'espère également qu'elle sera présente à l'ECMA, comme ça me permettra de vous la montrer un petit peu plus en détail. Mais toujours est-il que les constructeurs chinois, ils sont vraiment encore une fois en train de monter en influence, en modèle, en technologie, en finition. Et il y a fort à parier que d'ici quelques années, on ne parle plus de CF Moto comme d'un constructeur
un petit peu inconnu, mais bien d'un des acteurs majeurs du monde de la moto, avec qui c'est peut-être également aussi Zontes, la 703RR qui arrive bientôt, je vous le rappelle, qui promet d'être assez sympa, et puis Vosges qui font des modèles aussi très très chouettes. Nous allons maintenant évoquer un village moto. Et un village moto, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une agglomération de commerces liés au monde de la moto. Et il y en a plusieurs en France et en Europe. Mais là, ce qui se prépare, eh bien, c'est a priori le plus grand village moto de France et peut-être même d'Europe, avec eh bien, un village qui va être installé à Vénissieux du côté de Lyon, avec 16 000 m² et 35 millions d'euros d'investissement. Hein, c'est relayé sur le site lyonentreprise.com. Et vous voyez, en moyenne, les villages moto en France, quand ils existent, font de 7 000 à 10 000 m². Notre projet en fait 16 000, lance le PDG de Hudson Développement, le promoteur du projet. Donc, en termes de ce qu'on va retrouver ici dans ce village moto, on va avoir, eh bien, des constructeurs, hein, Kawasaki, Triumph, Ducati, il va y avoir aussi du scooter chez Kymco, apparemment BMW ont préféré rester dans leur coin. Le projet aurait également eh bien, pour intention d'avoir des restaurants liés directement, donc on voit bien qu'on est sur un truc qui va permettre de faire vivre le monde moto. Je trouve l'initiative extrêmement chouette et pourquoi je vous en ai parlé ? Tout simplement parce qu'en fait, en ce moment, on a un petit peu cette sensation que le marché de la moto, sur certaines catégories, est un petit peu en berne, qu'on n'est plus comme dans les grandes années, même s'il y a quand même des chiffres assez encourageants sur un certain nombre de secteurs. Et un projet aussi vaste avec un investissement de 35 millions d'euros, et ben moi je trouve ça super cool, ça montre vraiment qu'il y a encore des promoteurs qui souhaitent investir et créer des grands pôles moto. C'est du côté de Lyon et je pense qu'à mon avis ça a été très stimulé par le salon du deux roues, hein, qui reste aujourd'hui l'événement principal de moto en France à mon sens, hein, je vous y retrouverai en février bien évidemment, et qui sait, si ce village moto a ouvert d'ici là, et bien peut-être que je pourrais y faire un tour et vous montrer un petit peu les commerces qui y sont présents. En tout cas, je trouvais la news assez sympathique à partager. Maintenant, nous allons évoquer ce que je vous avais évoqué en début de vidéo, c'est-à-dire la course et Ducati. Pourquoi ? Eh bien parce que Ducati, c'est un peu une sorte de rouleau compresseur dans le monde de la compétition ces dernières années. Il gagne énormément de titres et il s'avère que tout récemment, Ducati a gagné sa 100e victoire en MotoGP. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même à saluer puisqu'il n'y a que 2 autres constructeurs qui ont dépassé ce total de victoires dans les Grands Prix modernes. C'est Yamaha avec 135 victoires je crois et Honda avec 157. Et donc Ducati qui vient rejoindre avec quand même, regardez cette infographie, Francesco Bagnaia qui en a gagné un quart, 25 victoires en MotoGP, c'est quand même assez impressionnant, suivi d'assez près par Casey Stoner, mais c'est quand même plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, c'est le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui a célébré cette victoire de Ducati, donc sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli, et qui restera dans l'histoire du MotoGP grâce à la victoire spectaculaire d'Enea Bastiani avec la Desmosedici GP de l'équipe Ducati Lenovo. Il faut quand même savoir que la 50e victoire de Ducati avait été atteinte en 2020, ce qui veut dire qu'en 4 ans, ils ont gagné 50 titres. C'est quand même gigantesque, moi je trouve que c'est impressionnant. En tout cas, on ne peut que souhaiter à Ducati de continuer sur cette lignée, 100 victoires. Maintenant, le prochain objectif, c'est d'essayer d'aller détrôner Yamaha et puis Honda. Je leur souhaite bon courage avec la nouvelle Panigale V4 et toutes les innovations qu'ils font dans le monde de la course, j'en doute pas trop. Bon, on va finir ce Moto Bistro par l'actualité la plus brûlante du moment. Honda a annoncé une toute nouvelle XADV. Alors, je sais que habituellement, je parle pas trop sur cette chaîne de machines qui mélangent des concepts un petit peu étonnants, certains diraient même proches du scooter, mais il faut quand même dire une chose, c'est que le XADV, c'est une moto, un véhicule qui est absolument iconique et marquant pour un nombre incroyable d'utilisateurs de motos, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait le switch, et donc Honda sorti un dossier de presse aujourd'hui, ni plus ni moins, pour annoncer un nouveau XADV 2025, et regardez un petit peu ce qu'ils en disent. Le très original XADV a clairement bouleversé les règles de sa catégorie avec un concept unique entre capacité de baroudeur et aspect pratique habituel des scooters. Pour 2025,
Il profite d'un style revigoré par l'arrivée d'une double optique avant à LED, donc vous pouvez le voir, hein, ici on a une nouvelle optique sur le XADV, avec feu de jour et clignotant intégré, une première mondiale sur une moto, un clignotant intégré dans les feux de jour. Alors ça pour le coup par contre je trouve ça vraiment important d'en parler parce que au final... Il y a certaines choses qui apparaissent souvent sur des machines hybrides, voire même des scooters, qu'on ne voit pas nécessairement tout de suite arriver dans le monde de la moto, et où on se dit, bah c'est dommage pourtant, parce que les motos, on pourrait se dire qu'elles sont plus technologiques, plus affûtées, plus chères souvent, et bien là, avec ce XADV qui est un hybride, encore une fois, on a pour la première fois des clignotants intégrés dans les feux de la moto, et ça c'est super intéressant. Continuons quand même la lecture du dossier, qui nous explique que une transmission à double embrayage DCT affinée, hein, donc ça encore une fois, c'est l'embrayage automatique de Honda, c'est très très bien. Et parallèlement, afin de répondre aux engagements de Honda en matière d'environnement, les éléments de l'habillage sont désormais fabriqués en Durabio, hein, qui est un plastique issu de la biomasse. Encore une fois, ça montre les engagements qu'ont les structures, les grands constructeurs dans l'écologie. Voilà, c'est quelque chose d'assez important. Et aujourd'hui, franchement, ce concept du XADV, c'est vraiment un véhicule qui est... J'ai envie de dire, ils ont dû en vendre des pelles. C'est même pas des pelles qu'ils en ont vendu, c'est des caisses et des caisses. Le XADV, je sais que moi aujourd'hui quand je vais en concession, quand je vais en salon, en convention, il y a toujours une effervescence autour de ce véhicule. Regardez ici, il est présent sur le site de Honda. On va regarder ici directement un petit peu. C'est vrai qu'il a un look très scooter, mais on voit tout de suite les équipements moto. Hein. Vous avez cette grosse fourche inversée. On sent qu'au niveau freinage, ça rigole pas non plus trop. Et puis, en termes de motorisation, le XADV, c'est quand même quelque chose qui est assez costaud. Hein. Regardez un petit peu ici, hein, en termes de moteur. On est sur une puissance maxi de 43 watts. Hein. Donc 43 watts, si je dis pas de bêtises, ça se rapproche de quelque chose comme 70 chevaux. 69 Nm de couple, ça commence quand même pour ce qui ça rapprocherait d'un scooter à être quand même assez solide. Vous voyez qu'il est disponible dans des couleurs assez chouettes, hein, avec notamment ce petit jaune mat que j'aime beaucoup, ça lui donne un petit côté racing. Bon, par contre, le prix, il fait quand même un petit peu mal, hein, 12 999 €. On n'est pas non plus sur la machine la plus accessible hein, dans ce domaine-là. Et très personnellement, à 13 000 €, j'investirais plutôt dans une moto, mais il en faut pour tous les goûts, et clairement ce XADV 2025, je n'ai aucun doute qu'il va se vendre encore une fois comme des petits pains. Donc voilà, écoutez, c'était les news de ce Moto Bistro. J'ai hâte que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Hein. Est-ce que vous seriez prêt à acheter ou pas un XADV 2025 ? Ça, dites-le moi. Et puis partagez-moi aussi vos ressentis sur le fait de parler un petit peu comme ça d'actualité du monde de la compétition. Ça m'intéresse beaucoup. Et encore une fois, je le dis, hein, je ne l'aborderai pas comme quelqu'un d'ultra connaisseur. L'idée, c'est vraiment même de découvrir un peu ça avec vous et de vous partager peut-être certaines choses au niveau de la technologie des machines. Ça, pour le coup, je pourrais le faire un petit peu plus efficacement. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Vous avez tout un catalogue de vidéos qui sont disponibles sur la chaîne actuellement puisque je n'arrête pas. Normalement, le road trip moto Portugal devrait arriver incessamment sous peu. Et en attendant, les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!